est-ce que Jésus réel? Est-ce que Jésus véridique? Et donc, ces questions ça que nous allons essayer de répondre à soi à travers le thème message. Nous, c'est pourquoi Jésus? Récemment, il y a un certain docteur qui était venu dans le pays, ça, et M. était fait un pile bruit. Et il y a un bagage que il t'a dit que Jésus pas de jamais existé. Et donc, Jésus, c'est un mythe. Et là, ça te mettait confusion dans l'esprit en pile monde. Est-ce que Jésus pas jamais existé vraiment? Mais une chose que en pile monde pas réalisé, c'est que Jésus, en principe, c'est un personnage historique. Et lorsque vous regardez la Bible, ça qui nous mène nous, avant moi, m'avais reconnaître que la Bible, son livre qui est inspiré de Dieu, avant que nous acceptions ça, il y a une première chose que nous devons regarder sur la Bible, c'est que la Bible, son livre historique. Donc la Bible, son livre d'histoire, il y a histoire là-dedans. Et il y a une chose que nous devons connaître sur la Bible, c'est que l'on prend la Bible, il y a 4 catégories de livres là-dedans. Il y a des livres historiques. Et donc, il y a histoire dans la Bible, ou il y a des livres poétiques, ou il y a des livres prophétiques. Les livres poétiques, vous êtes capable de dire, c'est un coup somme, et c'est un coup cantique des cantiques, c'est un coup proverbe, et ou il y a des livres didactiques. Ouais, et dans la Bible, il y a des livres poétiques, des livres prophétiques, des livres historiques et des livres didactiques. Et donc, lorsque librairie des congrès aux États-Unis, lorsque vous allez dans la librairie des congrès, vous voyez que dans tout rayon côté où il y a un livre, vous voyez que c'est seulement la Bible qui figurait dans le rayon catégorie livre historique. Seulement la Bible comme livre religieux. Ou pas besoin de Coran là-dedans, ou pas besoin de Vegas là-dedans. Coran c'est livre musulman, ou pas besoin de Coran parce que Coran n'est pas un livre historique. Coran n'est pas historiquement fiable. Ou pas besoin de Vegas là-dedans. Vegas c'est livre hindou, ou pas besoin de là-dedans parce que n'est pas un livre qui est historiquement fiable. Ou pas pour être doctriner alliance là-dedans, doctriner alliance c'est livre mormon, il n'est pas un livre qui est historiquement fiable ou pas pour là-dedans. Et donc, nous avons besoin de la Bible. Pour qui ça la Bible, c'est un livre historique. Et donc, Jésus-Christ, c'est un personnage historique. Et il y a 4 points que nous devons attirer l'attention nous, lorsque nous montrer nous que Jésus, c'est un personnage historique. Premièrement, l'évangile, il a été rédigé tout par des témoins oculaires, c'est-à-dire que des mondes qui étaient capables de voir Jésus-Christ. Et qui l'évangile a écrit? L'évangile a écrit dans un espace de 40 ans après les faits. 40 ans après les faits. Qui ça veut dire? Ça veut dire que si m'écris un livre dans un espace de 40 ans après les faits, si moi je menti dans le livre ça, il y a des gens qui vivent dans la génération ça qui vous disent non, ça a menti lié. C'est aussi simple que ça. Ça c'est l'évangile qui est écrit 40 ans après les faits. Mais pour ceux qu'il s'agit des épîtres de Paul, les épîtres de Paul écrits 5 ans après les faits. Donc, tant pis le monde va réaliser que épîtres ont écrit avant les évangiles. Mais lorsque vous appelez épîtres, qui sont parlé, vous voyez que Paul a parlé de Jésus qui était existé. Chaque temps, il a célébré Sainte Seine dans l'église. Il a cité Paul. Côté Paul a dit, ce que j'ai reçu du Seigneur, c'est ce que je vous donne. C'est que dans la nuit où il fut livré, il prit du pain et le rompit et le donna à ses disciples, etc. Et donc, lorsque Paul a écrit bagaille ça, entre 4 ans et 5 ans après les faits, c'est-à-dire que si moun qui était là à cette époque, qu'on est Paul t'a pas menti, on t'a tout simplement dit ça c'est menti, bah ça pas jamais fait. Et donc ça c'est premier test que la Bible passait comme un livre qui écrit seulement 40 ans, alors et pour les évangiles, seulement 40 ans après les faits, et pour les épîtres, 5 ans après les faits. Maintenant, pour ceux qu'il s'agit du Coran, est-ce que nous connaissons combien de temps que le Coran, dans quelle époque que le livre ça a écrit après la vie de Mahomet? Coran écrit environ 400 ans après l'événement. Maintenant, sur un livre qui écrit 400 ans après l'événement, ça qui est écrit dans le livre, ça, comment on va le vérifier véracité? Qui est-ce que nous allons demander, après 400 ans d'histoire, après 400 ans, on va le dire, est-ce que effectivement Mahomet a fait tel bagaille? Est-ce que effectivement Mahomet a la Mecque? Qui ça Mahomet a fait? Il est quasiment impossible pour prouver. Il est impossible pour vérifier. Mais tel n'était pas le cas pour les évangiles. Évangile, vous êtes capable de vérifier parce que il est écrit dans la même période, génération monde qui t'a vécu avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que y a un monde qui te dit que tu es un prophète puissant à Jérusalem, qui te qu'on a fait miracle, qui t'a fait de l'eau tourner du vin, et il y a un monde qui t'a tout simplement campé pour dire non, c'est pas vrai. Donc ça c'est le premier test que la Bible passait. Deuxièmement, la Bible, ce n'est pas un récit des événements, mais c'est 4 récits. Donc, alors, si vous prenez les évangiles, vous avez 4 récits. Vous avez Matthieu, vous avez Marc,
ou bien Luc, ou bien Jean, et tout l'évangile ça, ils mettaient d'accord sur les choses essentielles. Donc tout convergeait dans le même sens. Et donc ça sont l'autre preuve sous fiabilité livre là. En troisième preuve encore sous fiabilité livre là, c'est que tu es tellement écrit en circulation sur la vie de Jésus-Christ, sur ça que Jésus-Christ a fait. Il y a des gens qui même disent que si vous voulez, vous êtes capable de reconstituer la Bible de par vous-même. Pour qui ça? Parce que ce n'est pas seulement l'évangile qui est en circulation, tu as l'autre livre tout. Tu as l'autre juif, des juifs qui chrétiens et qui justement écrit sous Jésus-Christ. Tu as un grec qui était là, qui écrit sous Jésus-Christ, et tu as des critiques qui étaient là, des gens qui tout simplement pas croient dans Jésus-Christ. Alors pas croire dans Jésus-Christ comme le Messie, mais on tout simplement croire que le personnage était là, nous te vivre avec elle, nous te ouais ça le fait. Et donc c'est un personnage controversé. Donc ça qui fait que ou pas seulement gagner les évangiles qui parlent de Jésus-Christ, ou bien l'autre écrit qui parle de Jésus-Christ. Et donc lorsque je dis à un monde quand il a dit que Jésus-Christ dit son mythe, ou bien Jésus-Christ son légende, ou bien Jésus-Christ pas de jamais existé, donc ouais tout simplement monde ça, il pas comme ça l'a dit. Mais cependant, on est capable de jouer son monde qui parle fort, et on est capable de jouer son monde qui parle bien, son monde qui exprime, qui connaît le verbe, et son monde qui est capable de d'après ça me lit dans une source. Ouais, et donc là ça remplit le monde quoi effectivement c'est vrai sans que eux-mêmes n'aient pas fait devoir de maison par eux. Mais quatrième preuve d'histoire qui lui-même parle pour tête pâle, c'est l'évangile selon Luc. L'évangile selon Luc sont l'évangile qui est spécial. Pour qui ça Luc spécial? Luc spécial parce que Luc, non, c'est ton médecin que le tayé, mais il n'est pas spécial à cause de l'éducation dans la médecine, mais Luc est spécial parce que Luc c'est ton historien que le tayé. Et lorsque Luc a écrit le livre, Luc écrit le livre sous deux bases. Il écrit le livre sous base recherche que le fait, sous événements que tu produit, et deuxièmement le fait sous base des témoins oculaires qui étaient là. Un témoin oculaire, c'est qui ça? C'est un monde qui te vivent un événement et qui est capable de témoigner. Dans n'importe cours de justice, quel que soit en Haïti ou ailleurs, un témoignage de un témoin oculaire, son témoignage qui valide. Parce qu'un témoin oculaire, c'est pas un monde qui dit, mais il vive, il ouais. Donc lorsque Luc a écrit, Luc dit que il consulte non seulement des sources qui étaient écrites déjà, que ce soit des sources, si vous voulez, que l'autre apôtre a écrit, que ce soit les écrits de l'apôtre Paul, parce que pas oublier que me dit nous que l'épître apôtre Paul a été écrit avant les évangiles, c'est capable des sources que Luc consultait, mais Luc a accès à apôtre. Et apôtre yo même yo te recevoir Jésus-Christ de première main, yo te vivre avec elle. Et c'est ça la Bible dit, elle a habité parmi nous. Yo te ouais Jésus en chair et en os. Et donc Luc prend toute information ça yo, il écrit les évangiles. Mais lorsque Luc a écrit, puisque Luc son historien, Luc baille une attention spéciale aux détails. Ça qu'on peut jouer dans l'autre évangile, l'autre évangile seulement présenté sujet. Il a parlé de Jésus sous l'angle, sous l'angle Jésus-Christ qui c'est roi, il a présenté comme ça, le Fils de Dieu, il a présenté. Mais Luc a un souci pour les détails. Pour qui ça? À cause de professionnels, c'est historien que lié. Et donc qui ça nous vient de Luc faire? Luc a cité près de 32 pays dans l'évangile par là. Et pays, ça, c'est des pays, moun fait recherche sur eux, effectivement, ils étaient là. Non seulement Luc a cité 32 pays, Luc cité 54 villes, Luc cité 9 îles, et Luc cité plusieurs chefs d'État qui étaient là à cette époque. Et donc, lorsque on dit que la Bible, lorsque on dit que Jésus est un personnage historique, d'abord, on ne sait pas contre ça l'a dit. Mais le fait que Jésus est un personnage historique, ça ne veut pas dire que nous devons mettre foi dans lui-même. Nous ne pas croire dans Jésus-Christ parce que Jésus-Christ est un personnage historique. Par exemple, nous connaissons Capra la mort, un personnage historique, mais combien de monde a la foi dans Capra la mort? Personne. En plus, le monde connaît que le roi Christophe, c'est un personnage historique, mais combien de monde qui a foi dans le roi Christophe? Personne. Et donc, question, c'est qui ça? C'est pour qui ça nous devons croire dans Jésus-Christ et non pas dans l'autre. Et ça, c'est une question fondamentale. Question ça, pour nous répondre, nous devons considérer que Jésus, lui-même, il était revendiqué sur l'exclusivité absolue. L'exclusivité absolue. Donc, qui sont ouvrent que, lorsque vous regardez même avant Jésus et même après Jésus, ouvrent des gens qui étaient venus, ils ont fait des enseignements.
Et ils ont fait promotion sur l'enseignement, ils ont fait promotion sur ça que vous la donne. Donc ils ont présenté que l'enseignement, c'est moyen. Si vous suivez bagaille ça, si vous suivez, même Jean Bouddha parlé, Bouddha dit que si vous suivez prescrit ça, si vous suivez ça, et donc vous êtes capable d'arriver dans un stade d'illumination. Ouais. Et vous pouvez que hindou yo dit que si vous suivez le principe ça qui est écrit dans les Vega, vous êtes capable d'arriver dans un stade que aurait les moksha, côté m'a dit que tu es tout payé qu'on y a là, ou pas besoin de subir karma, donc ou pas besoin de réincarner encore. C'est comme ça au quel. Mais pendant que monsieur ça il a écrit, il a fait promotion écrit, il a fait promotion ça que écrit comme chemin qu'on besoin suivre. Mais cependant Jésus-Christ lui-même, il n'a pas fait promotion en chemin. Il proclamer tête li que c'est chemin. Donc là, on a déjà une différence fondamentale entre Jésus-Christ, Mahomet et tout l'autre qui vient. Confucius, que ce qu'on prend gourou, que on prend pas connaît et monsieur qui a fait parler en pile de lui-même jodi a dit Deepak Chopra, que soit on prend tout le monde ça c'est des gens qui disent suivre chemin ça. Suivre chemin ça mais ça cap privé pour qui ça parce que idée a conséquences. Donc si vous quittez telle idée inspirée mais idée ça la ba ou telle conséquence. Mais Jésus-Christ pas d'où suivons l'idée. Jésus dit suivez-moi. Il dit c'est chemin, il dit c'est vérité, il dit c'est la vie. Donc lorsque on en face de Jésus-Christ ou en face de qui ça ou en face une exclusivité absolue. C'est comme si nous avons pas l'autre monde, pas l'autre tenant qui est capable de camper devant Jésus-Christ parce que déclaration Jésus-Christ yo absolu. Et lorsque nous parlons de déclaration Jésus-Christ, il y a 5 déclarations que Jésus-Christ fait et qui montraient que Jésus-Christ lui revendiquait l'absolu. En sorte que pas un monde qui peut camper devant Jésus-Christ parce que pas un monde qui t'a jamais fait de telles déclarations. Dans toute l'histoire de l'humanité, ou pas jamais un monde qui fait déclaration exclusive que Jésus-Christ fait. Jésus-Christ, c'est seul monde qui fait déclaration ça. Qui déclaration Jésus-Christ fait? Premièrement, Jésus-Christ, il dit c'est la lumière du monde. Or, la Bible dit dans le psaume 27, verset 11, Dieu est la lumière du monde. Donc, lorsque Jésus dit ça, qui ça le fait là? La comparer la bon Dieu. Mahomet pas comparer la bon Dieu. Au contraire, Mahomet dit, ou suivre chemin ça, la menon à joindre Allah. C'est ça le dit. Mais Jésus-Christ, lui-même, il compare tête, il fait tête, il tourne bon Dieu. Et c'est ça que fait juif lorsque vous campez devant Jésus, il dit, toi qui es homme, tu te fais passer pour Dieu. Parce que juif, te comprendre ça, Jésus a dit. Parce que vous-même, vous êtes habitué avec texte dans l'Ancien Testament, vous te connaissez que lorsque vous avez écrit dans l'Ancien Testament, lorsque vous avez prérogatif, ça, c'est de bon Dieu à parler. Mais lorsque Jésus-Christ vient, il prend toute prérogative bon Dieu, il assimile à lui-même. Donc, ce n'est pas exclusif. Non seulement Jésus-Christ dit ça, Jésus-Christ accepte l'adoration qui n'est due au Père. Pour bagaille la Bible dit dans l'Ancien Testament qui est clair. Bon Dieu a parlé, il dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Je ne donne pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc, une bagaille que bon Dieu gagne horreur, c'est lorsque un monde a attribué à lui-même gloire qui est revenue uniquement à bon Dieu. Et c'est ça que fait dans la Bible, on peut que il y a des anges, on peut dans l'Apocalypse, on peut que des anges qui Jean, ils mettaient la genou dans les anges là, que les anges là sautaient, les anges là disent Jean, non, ou pas qu'à faire bagaille ça. Mais Jésus-Christ pas de problème que vous adorez. Lorsque l'épreuve a été fin guéri en vini, monsieur tombé à genoux devant Jésus-Christ, Jésus-Christ pas dit non, pas doit faire ça. Jésus-Christ acceptait l'adoration qui n'est due qu'au Père. Lorsque il dit Thomas, touchez moi, Thomas dit mon Seigneur et mon Dieu. Jésus-Christ pas dit non, pas dit ça. Parce que Jésus-Christ connaît, c'est Dieu le Père, c'est lui-même, c'est même lui-même non. Troisième bagage encore, Jésus lui a affirmé posséder la même autorité que Dieu le Père. Jésus-Christ prend parole pour parole Dieu le Père. Parce que lorsque bon Dieu révèle volonté à Moïse, il dit Moïse que mais ça pour dire mon voici l'Éternel a dit. Ou après chaque temps prophète il fin parler, il dit ainsi parle l'Éternel. Et donc son parole qui est totale, son parole qui est complète, son parole qui est définitive. Mais lorsque Jésus vient, qui ça le dit? Il vous a été dit, mais moi je vous dis. Qui est ce monde qui fait bagaille ça? Qui est ce monde qui a permettre pour le dire que bon Dieu t'a dit, moi-même mais ça me dit. Mahomet pas faire bagaille ça. Quel que soit tenant religion